Un événement important se prépare pour les chrétiens en mai 2025. Nombreux sont ceux qui l'ont pressenti, mais rares sont ceux qui en ont pleinement saisi l'essence. Un examen attentif de la chaîne d'événements récents montre clairement qu'il ne s'agit pas de cas isolés, ils s'inscrivent dans une tendance plus large annonçant un changement majeur, dans lequel les États-Unis jouent un rôle central. Il ne s'agit pas seulement d'un changement politique ou culturel. C'est plus profond, comme si l'histoire et la prophétie convergeaient. Un nouveau pape est sur le point d'être présenté. Pour certains, cela pourrait sembler une banalité au Vatican, mais ceux qui connaissent l'ancienne prophétie de Saint Malachie reconnaîtront la gravité de ce moment. Selon la prophétie, le prochain pape pourrait être le dernier, le pasteur qui veille sur l'Église dans ses épreuves les plus difficiles. Que l'on croit ou non aux prophéties, il est difficile d'ignorer le moment, l'atmosphère et le malaise que ressentent de nombreux chrétiens sans pouvoir les nommer. Récemment, Donald Trump a exprimé son souhait d'entretenir une relation solide avec le futur pape. Interrogé sur son message aux catholiques, il a répondu chaleureusement, rappelant leur soutien lors de son élection et sa dévotion au pape François. Cependant, derrière ces mots se cache quelque chose d'autre, cela semble presque théâtral, comme si les dirigeants politiques savaient qu'ils jouaient un rôle dans un drame plus vaste. Trump a même évoqué en plaisantant sa future nomination au poste de pape, peut-être pour plaisanter. Mais en cette heure prophétique, même les commentaires anodins ont du poids. Son récent changement de ton, de comportement et de déclaration n'est pas un hasard, c'est un signe, et croyez-moi, il n'est pas encourageant. Il est indéniable que de nombreux croyants prient pour qu'une loi soit écrite, une loi qui apportera justice, ordre ou restauration spirituelle, mais nous devons comprendre qu'avant que cela puisse se produire, les événements prédits dans les Écritures doivent se produire. Jusqu'à présent, nous avons assisté à l'accomplissement d'innombrables prophéties bibliques, guerres, troubles mondiaux, épidémies et signes célestes. Mais aujourd'hui, alors que le pape François s'apprête à quitter ses fonctions et que le monde attend son successeur, une question résonne plus fortement que jamais, la fin est-elle proche? Ces derniers mois, d'immenses volées d'oiseaux sont tombés du ciel au-dessus du Texas et de l'Oklahoma, sans qu'aucune explication scientifique ne puisse expliquer pleinement leur ampleur. Le long de la côte ouest, des baleines et des dauphins morts ont été rejetés sur les côtes en nombre alarmant, et les causes de leur décès sont souvent incertaines. Ces événements ne sont pas seulement rares, ils sont en augmentation. Nous avons également assisté au lever de lune rouge sans au-dessus de villes américaines clés lors d'événements politiques ou religieux cruciaux. Nombreux sont ceux qui pensent que ce moment n'était pas une simple coïncidence. Récemment, des éruptions solaires ont perturbé les signaux GPS et les communications aériennes le long de la côte est, laissant de nombreuses personnes sans avertissement. Mais l'évolution la plus inquiétante est peut-être la vague continue de pannes d'électricité et de coupures de courant de grande ampleur qui s'est propagée à des régions entières. Le mois dernier, de grandes villes comme New York, Chicago et certaines régions de Californie ont connu des coupures de courant soudaines et généralisées, certaines durant des heures. D'autres fois, les autorités ont mis en cause l'instabilité du réseau et les cybermenaces, mais des sources internes ont discrètement admis qu'aucune cause précise ne pouvait être confirmée. Lors de ces pannes, les habitants ont signalé avoir vu d'étranges lumières dans le ciel, entendu des bourdonnements de basse fréquence vibrer au sol et vu des objets aériens non identifiés planer avant de disparaître. Dans certaines zones rurales, les signaux téléphoniques et Internet ont complètement disparu, comme si quelque chose ou quelqu'un coupait intentionnellement les communications. Des tornades ont commencé à frapper des régions qui n'avaient jamais connu de tempête de ce type auparavant, le Massachusetts, le Nevada, et même certaines parties de la Californie du Nord. Des tornades violentes et rapides ont arraché des maisons de leurs fondations, tordu le métal comme du papier et laissé des communautés entières méconnaissables. Il ne s'agit pas d'événements météorologiques rares, ce sont des tempêtes exceptionnelles qui défient les prévisions, prennent les météorologues au dépourvu et frappent sans prévenir. C'est comme si la nature elle-même attaquait, brisant des schémas établis depuis des générations. Dans le Midwest, des crues soudaines ont frappé des villes sous un ciel dégagé, sans pluie ni orage, de soudains murs d'eau ont emporté routes, voitures et vies. Les autorités locales sont perplexes. Les nappes phréatiques s'effondrent et les rivières débordent malgré la sécheresse en amont. Cela n'a aucun sens sur le plan naturel, mais spirituellement, quelque chose se libère. Plus inquiétant encore,
des tremblements de terre ont commencé à ébranler les fondations de lieux autrefois considérés comme géologiquement stables. La Caroline du Sud, le Missouri et l'Idaho ont subi des secousses qui ont endommagé des infrastructures, fissuré des routes et privé des milliers de personnes d'électricité. Dans l'Utah, un tremblement de terre a éventré un tronçon d'autoroute, révélant de la vapeur et un grondement profond sous la terre. Cependant, aucune activité volcanique n'a été enregistrée. Les scientifiques ont qualifié ce phénomène de « perturbation sismique inhabituelle », mais pour ceux qui y prêtent attention, il s'agit de bien plus qu'une simple anomalie, c'est une secousse dans la chronologie prophétique. Un bourdonnement inquiétant, grave, mécanique et persistant a été entendu à travers les États-Unis. Il fait trembler les fenêtres, fracasser la vaisselle et empêche les gens de dormir. Des quartiers entiers l'ont signalé, mais aucune source officielle n'a pu être trouvée. Certains pensent qu'il s'agit d'un phénomène naturel, d'autres affirment qu'il s'agit de quelque chose de plus profond, spirituel, voire technologique, qui prépare le monde à une tromperie grandissante et silencieuse. Ce ne sont pas de simples événements, ce sont des signaux lents, indéniables et croissants, tant en fréquence qu'en intensité. La nature n'est pas perturbée, elle nous avertit. Le monde ne dysfonctionne pas, il réagit. Le tissu spirituel de notre réalité est étiré, déchiré et réécrit. Pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, le message est d'une clarté effrayante, le temps est presque écoulé. Les signes ne viennent plus, ils sont là. Et ce qui viendra ensuite ébranlera tout fondement non fondé sur la vérité. Parallèlement, de faux prophètes apparaissent, prêchant un message de pseudo-paix et d'unité. Mais attention, ce n'est pas la paix du Christ. C'est une préparation séduisante à la tromperie. Alors que le monde est absorbé par des distractions telles que les progrès de l'IA, la politique mondiale et l'effondrement économique, la véritable menace s'infiltre discrètement, la tromperie religieuse dissimulée sous le voile de la lumière. C'est pourquoi le prochain pape ne sera pas une simple figure religieuse en robe blanche, il sera la dernière voix spirituelle que le monde accueillera avant le retour du Seigneur. Il pourra unir les nations, apporter une paix temporaire, ou même accomplir des signes, mais ils ne viendront pas de Dieu. Beaucoup ratent ce moment, pensant que la fin est encore à des décennies. Mais Jésus nous a avertis dans Matthieu 24, les signes de la fin surviendront comme les douleurs de l'enfantement. Ils commenceront lentement, puis s'intensifieront rapidement et douloureusement, jusqu'au moment final. Et nous y sommes. Les douleurs de l'enfantement sont rapides et intenses, les signes de la nature, le changement de leadership mondial, le climat spirituel, tout converge. Un événement majeur se profile à l'horizon, et le monde ne sera plus jamais le même. Alors que ces tempêtes s'abattent sur les continents, des témoins continuent de signaler d'étranges divisions dans le ciel, des silhouettes se forment dans les nuages, des lumières se déplacent avec détermination, des échos de tonnerre sans nuages. Ce ne sont pas de simples bizarreries atmosphériques, ce sont des portails, des fenêtres révélant des réalités supérieures, rappelant que le ciel et la terre convergent en cet instant prophétique. Des nuages aux formes imposantes, des ailes, des bras, voire des armes. Certains paraissent angéliques, vastes et lumineux, leurs ailes déployées comme pour protéger la terre en contrebas. D'autres sont plus sombres, plus menaçants, blindés, et s'élèvent tels des guerriers se préparant au combat. Les sceptiques parlent de pareidolie, cette tendance du cerveau à trouver des formes familières au hasard, comme nous voyons des visages dans l'écorce des arbres ou des animaux dans les nuages. Mais cette perception est différente, trop constante, trop intense, et trop de personnes voient la même chose. Ceux qui ont été témoins de ces formes non seulement les voient, mais les ressentent. Certains sont émus aux larmes, d'autres s'effondrent en prière. Nombreux sont ceux qui disent avoir été submergés par une présence immense et impossible à exprimer par des mots. Une femme du Tennessee a décrit cela comme « se retrouver au cœur d'un champ de bataille invisible, mais que l'âme ressent ». Un homme en Israël a filmé une silhouette ailée frappée par la foudre et a déclaré « cela ne ressemblait pas à un nuage, mais à un message ». Apocalypse 12, cette 9 nous parle d'une guerre dans le ciel. Alors la guerre éclata dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges ripostèrent. Et si ce que nous voyons dans les nuages n'était pas seulement le temps, mais les échos de ce conflit céleste ?
des aperçus d'une bataille entre des forces qui dépassent notre entendement? Peut-être n'est-ce pas une métaphore, mais une manifestation. Tout cela, les migrations animales, les sons célestes, les silhouettes dans la tempête ressemblent à un schéma, une séquence, un battement de tambour qui avance vers quelque chose. La prophétie ne crie pas toujours, parfois, elle murmure à travers des signes, des symboles et des tempêtes. Les croyants du monde entier se tournent vers les Écritures et affirment que tous les signes sont là, se déployant exactement comme annoncé. Pour beaucoup, tout cela mène à un événement unique et inévitable, le retour de Jésus-Christ. Dans Matthieu 24h30, Jésus lui-même décrit ce moment. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et tous les peuples de la terre se lamenteront, en voyant le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il ne s'agit pas d'un retour caché ou d'un changement subtil, mais d'une arrivée mémorable qui ne manquera à personne. Repensez maintenant à ces silhouettes mystérieuses dans l'orage, ces formes qui apparaissent dans le ciel lorsque la foudre frappe. Ce sont des ombres du divin. Nous percevons les contours d'un retour déjà en cours. Les nuages eux-mêmes pourraient-ils constituer le prélude au plus grand moment que le monde ait jamais connu? Certains diront que ce n'est qu'une question de météo, d'autres y verront une coïncidence. Mais au fond, les gens le sentent, quelque chose est en train de changer, quelque chose est proche. Les tempêtes ne se contentent pas de détruire, elles parlent. Et le ciel, comme toujours, pourrait bien vouloir tout nous dire. Les nuages d'orage pourraient être les premiers aperçus sincères d'une prophétie se déroulant en temps réel. Les Écritures parlent clairement de ce qui doit se produire avant le retour du Christ, un monde en ruine, marqué par la guerre, les catastrophes, la tromperie et l'effondrement moral. Ce ne sont pas des événements fortuits, mais des avertissements. Dans Matthieu 24, 6-8, Jésus dit: Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. Tout cela sera le début des douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas la fin, mais le début de quelque chose d'énorme, d'irréversible. Regardez autour de vous, les conflits se multiplient dans le monde entier. Les nations sont en désaccord. Les troubles civils se multiplient dans des villes autrefois considérées comme paisibles. Les catastrophes naturelles ne sont plus rares, mais la norme, inondations, incendies, tremblements de terre et tempêtes qui défient la logique et bouleversent les cartes. Mais ce n'est pas tout. Ces signes extérieurs ne sont qu'une partie du tableau. Les Écritures mettent en garde contre quelque chose de bien plus dangereux que la guerre ou les intempéries, la tromperie. La Bible parle d'une époque où la vérité sera brouillée et où les mensonges prendront racine au grand jour. Faux prophètes, faux sauveurs et dirigeants corrompus s'efforcent tous d'égarer les hommes. Dans Matthieu 24h11, Jésus nous avertit. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Et dans le monde d'aujourd'hui, la tromperie ne se murmure pas, elle se diffuse. La technologie est devenue un porte-voix de la distorsion, les réseaux sociaux propagent des demi-vérités comme une traînée de poudre. Des figures charismatiques émergent, promettant le salut, offrant la certitude, manipulant des millions de personnes avec des paroles qui semblent saintes mais qui sont creuses. Les gens aspirent à des réponses au milieu du chaos, et ce désir les rend vulnérables. Dans 2 Timothée 4, 3-4, Paul écrit: Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils seront remplis de docteurs selon leurs propres désirs, qui leur diront ce qu'ils veulent entendre. Ce moment n'arrivera pas, il est déjà là. Les gens ne veulent pas de la vérité, ils recherchent du réconfort, de la validation, et ils sont prêts à échanger la vérité contre tout ce qui correspond à leurs préférences. Mais la tromperie ne se contente pas de déformer les idées, elle ronge la morale. Partout dans le monde, la frontière entre le bien et le mal s'estompe. Ce qui était autrefois sacré est aujourd'hui moqué, ce qui était honteux est célébré. Ésaïe 5h20 nous avertit. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Cet avertissement résonne plus que jamais aujourd'hui. On le voit partout, l'honneur est remplacé par l'orgueil, la loyauté par la trahison, la condamnation par le compromis. Les familles sont divisées, la vérité devient subjective,
la bonté est ridiculisée, et la violence, la cupidité et l'égoïsme sont normalisés. Dans Matthieu 24h12, Jésus dit: à cause de la méchanceté, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est ainsi que les choses se sont passées, les gens se retournent les uns contre les autres, la gentillesse semble maladroite, la compassion devient obsolète et l'amour qui liait les communautés s'estompe. Mais même au cœur de la déception et du déclin, l'espoir n'est pas perdu. Les Écritures ne nous laissent pas dans le désespoir, elles nous offrent une voie à suivre. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24h13. Voilà le défi, endurer, tenir bon, voir clair quand tout est fait pour vous déstabiliser. Dans un monde qui bouge sous nos pieds, ce ne sont ni la force ni le statut qui vous maintiendront debout, c'est la foi. Le monde change rapidement, mais peut-être ne s'effondre-t-il pas simplement, peut-être est-il en train de se réveiller. Les tempêtes font rage, la vérité s'estompe, mais la prophétie demeure, et ceux qui en reconnaissent les signes ne seront pas pris au dépourvu, ils seront prêts, non par peur, mais par foi. Non pas à regarder en bas avec désespoir, mais à lever les yeux, sachant que le ciel ne restera pas éternellement sombre. Aux heures les plus sombres, quand le ciel est lourd, que le monde semble brisé et que l'espoir semble lointain, une promesse est inébranlable. Elle résiste à travers les âges, inébranlable par le doute, le temps ou le chaos, Jésus revient. Pour les croyants, la seconde venue n'est pas quelque chose à craindre, mais notre plus grand espoir. C'est l'assurance que ce monde, avec toute son injustice, sa douleur et sa confusion, ne marque pas la fin de l'histoire. C'est la certitude que le Christ ne viendra pas en secret ou en silence, mais dans la gloire, la puissance et la vérité. Il viendra remettre les choses en ordre, réunir son peuple et instaurer une paix qu'aucune guerre, aucun dirigeant, ni aucun système humain n'a jamais pu instaurer. Jésus n'a pas laissé ses disciples dans l'incertitude. Ses promesses sont claires dans toute l'Écriture. Jean 14, 2-3 dit: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Ce ne sont pas des espoirs poétiques, mais des engagements, le cœur même de la foi chrétienne. Le monde peut se moquer de cette promesse, déformer la vérité et qualifier la foi de folie, mais ceux qui croient savent mieux, cette promesse est notre ancre. Elle ne tremble pas lorsque les gouvernements tombent. Elle ne plie pas lorsque les tempêtes font rage. Elle ne s'affaiblit pas lorsque les jours s'assombrissent. Elle tient bon. Mais l'espérance n'est pas passive. Il ne s'agit pas seulement d'attendre, mais de se préparer. La Bible appelle les croyants à vivre chaque jour comme s'ils pouvaient revenir à tout moment, non par peur, mais par amour, à être courageux dans la foi, à rechercher la justice, à aimer radicalement et à pardonner promptement, pour éclairer un monde de plus en plus plongé dans les ténèbres. Chaque jour est une invitation à aimer plus profondément, à vivre plus intentionnellement et à montrer aux autres une vérité qui ne change ni au gré des cultures ni des manchettes. Car le retour de Jésus sera soudain et inattendu, un moment qui divisera le temps lui-même. De même, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24h44. Que signifie être prêt? Cela signifie garder l'espoir vivant, enraciné dans la foi et prêt à accueillir le Rédempteur, aussi sombre que puisse paraître la nuit. Cela signifie abandonner la peur et marcher dans la foi. Cela signifie non seulement connaître les Écritures, mais aussi les vivre. Cela signifie défendre la vérité lorsque le monde tourne dans la confusion. Cela signifie rester spirituellement éveillé et non endormi, ne pas se laisser bercer par le confort ou distraire par le chaos, mais alerte, vivant et ancré. Oui, l'idée du retour du Christ suscite un sentiment d'émerveillement, de responsabilité et même de jugement, et à juste titre. Mais pour ceux qui croient en lui, ce n'est pas la fin, c'est le début de tout ce que nous avons toujours espéré. Plus de douleur, plus de larmes, plus d'injustice, plus de peur, plus de mort. Apocalypse 21h4 dépeint le tableau avec une simplicité étonnante. Il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de pleurs, ni de douleur,
car l'ordre ancien a disparu. Voilà l'avenir auquel nous aspirons, non pas un avenir bâti par des mains humaines, mais par celles qui ont façonné les étoiles, non pas un royaume des hommes, mais le royaume de Dieu. Son retour signifie rédemption, non destruction, restauration, non ruine. C'est une joie indescriptible, la justice accomplie, la paix enfin et pour toujours. Les avertissements ne sont plus subtils, les vents hurlent avec une fureur accrue, les ténèbres s'accélèrent et la terre tremble sous le poids de sa propre décomposition. Tout autour de nous crie que le temps presse. Le monde ne change pas seulement, il se défait. Et pourtant, à travers le chaos, une vérité demeure, il revient. La question n'est plus de savoir si, mais quand. La vraie question est désormais la suivante. Serons-nous prêts? Nos cœurs sont-ils abandonnés, et pas seulement émus? Nos vies sont-elles marquées par sa présence, et pas seulement par nos professions de foi? Vivons-nous avec un but, non pas avec peur ou distraction, mais avec une sainte urgence? Un jour viendra où les cieux s'ouvriront et où le roi les traversera, comme il l'avait annoncé. À ce moment-là, tout changera, le bruit de ce monde, la confusion, la douleur, les luttes seront apaisées par la gloire. Les questions qui nous hantaient, les combats que nous avons menés, les larmes que nous avons versées, tout prendra sens à la lumière de son retour. Le voile sera levé, et ce que nous avons cru par la foi, nous le verrons enfin de nos propres yeux. Pour ceux qui sont préparés, ce ne sera ni la peur, ni le regret, ni la panique, ni l'effroi qui envahiront leur cœur. Ce sera la paix, une paix profonde et bouleversante, la joie la plus radieuse que nous ayons jamais connue. Une joie qui ne soit pas affectée par les brisures de ce monde, une joie enracinée dans une promesse qui n'a jamais failli et dans un sauveur qui n'a jamais disparu. Ce sera le moment où l'espoir deviendra réalité, et où tout ce à quoi nous nous accrochons avec foi deviendra réalité. Et pour ceux qui ont attendu, enduré et sont restés fidèles malgré les difficultés, il n'y aura pas de honte, seulement l'étreinte d'un roi qui connaît ton nom. Le moment de se préparer n'est donc pas demain, c'est maintenant. Il est maintenant temps de laisser tomber ce qui n'a pas d'importance. C'est le moment de pardonner, d'aimer plus profondément, de dire la vérité avec courage et de vivre avec l'éternité à l'esprit. Car lorsque les cieux s'ouvriront, nous n'aurons pas de seconde chance de choisir notre camp. C'est le moment, car il viendra plus tôt que nous le pensons. À l'heure actuelle, les planètes se sont alignées selon une configuration rare appelée la Grande Croix, un phénomène qui ne se produit qu'une fois tous les 157 ans. Cet alignement est depuis longtemps associé à des tournants importants de l'histoire humaine. Nous traversons actuellement une année de jubilé, la 50e année du cycle biblique, une période traditionnellement associée à la libération, à la restauration et au renouveau. Cette année, qui a lieu tous les 50 ans, est mentionnée à plusieurs reprises dans les Écritures comme une période de transition, ou quelque chose de nouveau né de l'ancien. Passons maintenant au dernier développement des dernières 48 heures. De nouveaux éléments indiquent que la deuxième phase de cette séquence prophétique est en cours sur le territoire continental des États-Unis. Nous assistons aux aurores boréales, un phénomène typiquement confiné à l'Arctique, qui apparaît jusqu'au Missouri, en Oklahoma et même au nord de l'Alabama. C'est sans précédent. Ces rubans brillants de lumière verte, violette et cramoisie sont non seulement époustouflants à observer, leur timing, leur intensité et l'énergie étrange rapportée par les témoins les rendent encore plus remarquables. Certains décrivent une atmosphère chargée, des moments où le brouhaha habituel de la vie nocturne s'apaise étrangement. Les réseaux électriques locaux de plusieurs régions ont connu de brèves fluctuations inexpliquées. Dans un comté du Kansas, les interférences de la boussole avec les véhicules d'urgence ont duré environ 17 minutes, pendant lesquelles les systèmes de navigation ont été défaillants. Il ne s'agit pas seulement d'un magnifique spectacle de lumière, c'est un événement sans précédent dans l'histoire américaine moderne. Ce qui le rend d'autant plus significatif, c'est que d'anciens commentaires hébreux sur le livre de Joël décrivent des signes similaires. Joël 2h30, je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des tourbillons de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour grand et redoutable du Seigneur. Bien que traditionnellement interprétés de manière métaphorique, certaines sources rabbiniques ont associé ces signes à des phénomènes atmosphériques précédant une intervention divine.
Étonnamment, ces aurores suivent le même schéma de menorah que celui décrit précédemment, s'étendant de la côte ouest au sud-est, formant un arc quasi parfait à travers le cœur de l'Amérique. Les villes qui signalent ces lumières inhabituelles ou Indépendance, Missouri, Tupelo, Mississippi, et Gainesville, Floride, sont situées précisément le long de ce tracé. L'alignement est trop précis pour être ignoré. Pour ajouter au mystère, les centres locaux de conservation de la faune sauvage ont recensé des comportements animaux inhabituels, cerfs et renards arpentant nerveusement le ciel illuminé, oiseaux volant en formations étranges. À Gainesville, un groupe d'étudiants a observé un halo bleu ardent planer au-dessus du lac Alice juste avant que les lumières ne commencent à se propager. Ces signes ne semblent pas annoncer la destruction, mais quelque chose de tout à fait différent, de profond. Que l'on considère ces événements comme une coïncidence ou comme un élément d'un plan plus vaste, leur importance ne peut être ignorée. Il est clair que quelque chose d'extraordinaire se produit aux États-Unis. Ces lumières vives et ces phénomènes étranges pourraient être plus que de rares aurores boréales, ils pourraient être les signes avant-coureurs d'une séquence divine qui se déroule actuellement sous nos yeux. Ce n'est que le début de la deuxième phase d'un voyage prophétique en cours depuis des siècles, mais qui commence seulement à se préciser. Le mystère s'épaissit lorsque l'on considère l'étrange activité électromagnétique qui accompagne ces formations lumineuses, interférences radio à ondes courtes, perturbations atmosphériques, distorsion du signal, comme si l'ionosphère elle-même fluctuait. Plus inquiétant encore, dans au moins 3 cas, les formations lumineuses étaient accompagnées d'un bourdonnement profond et inaudible. À Ruidoso, au Nouveau-Mexique, les habitants ont ressenti cette vibration dans leur poitrine, et les chiens ont gémi et se sont instinctivement mis à l'abri, tandis que de nombreuses personnes ont signalé des nausées et une désorientation soudaine. En Pennsylvanie, des campeurs près de la forêt nationale d'Allegheny ont observé un halo de lumière dorée au-dessus de la cime des arbres au crépuscule. Un étudiant diplômé en physique a filmé une partie de l'événement, l'objet n'a laissé aucune signature thermique, n'a émis aucun son et était indétectable au radar. Les schémas qui se dessinent suggèrent qu'un phénomène bien plus vaste est en jeu. Les endroits où ces lumières apparaissent correspondent au même tracé en forme de menorah à 7 branches précédemment identifiées, ainsi qu'au son du ciel, au ciel rouge et aux perturbations électromagnétiques. Ce phénomène a déjà été observé dans une combinaison de science et de spiritualité. Il est clair que quelque chose d'extraordinaire se produit, ces signes pourraient être le prélude à une intervention divine visible par tous. Ce phénomène marque le début de la deuxième phase d'un voyage prophétique qui couvre depuis des siècles et qui commence seulement à se manifester pleinement. Elle s'étend à travers le pays telle une cicatrice prophétique indéniable. Sa forme est délibérée, presque comme sculptée par une force ancienne. Dans une région rurale de l'Alabama, un groupe de fidèles réunis pour un office à l'aube a rapporté avoir vu une spirale lumineuse briller dans le ciel oriental pendant qu'ils priaient. Ils l'ont interprété comme un signe divin. Cependant, d'autres personnes à travers le pays restent sceptiques et inondent les forums en ligne de théories allant des portails aux expériences militaires, en passant par la surveillance extraterrestre, et bien d'autres. Aucune de ces explications, cependant, n'explique pleinement le moment précis, la cohérence ou le courant spirituel sous-jacent indéniable que de nombreux témoins ressentent lors de ces événements. On ne peut ignorer l'alignement de ces lumières avec la deuxième phase du triplet prophétique identifié par les érudits. Les lumières apparaissent systématiquement pendant les heures de transition entre l'aube et le crépuscule, renforçant le sentiment qu'il ne s'agit pas d'événements aléatoires, mais d'un plan plus vaste et en cours de développement. Ces moments liminaires, où le jour cède la place à la nuit et vice-versa, sont décrits dans les textes anciens comme des moments où le ciel et la terre se rapprochent. Parallèlement, des instruments sensibles aux États-Unis ont commencé à détecter d'étranges sursauts électromagnétiques, des impulsions d'énergie brèves mais intenses qui ne correspondent à aucun système météorologique connu, à aucune éruption solaire ni à aucune source artificielle. Ces pics soudains ne sont pas aléatoires, ils suivent une trajectoire précise, le même arc géographique en 7 points identifiés lors de la première phase de cette séquence prophétique. Cet alignement de formes mineures s'étend du nord-ouest Pacifique au Texas, s'incurvant vers l'est à travers le sud profond et culminant en Floride. Ces surtensions ont été documentées par un nombre croissant de stations de surveillance, notamment des observatoires météorologiques indépendants, des opérateurs radioamateurs et des laboratoires de recherche universitaires.
Les données sont étonnamment cohérentes, des pics électromagnétiques soudains durant entre 45 secondes et 3 minutes, juste avant le lever ou le coucher du soleil, coïncidant avec de mystérieuses formations lumineuses et des sons dans le ciel. Les scientifiques qualifient ces phénomènes des anomalies atmosphériques non classées, car aucune des causes habituelles aux foudres, orages géomagnétiques ou interférences anthropiques ne permet de les expliquer. Au Colorado, le Centre national de recherche atmosphérique a signalé un pic localisé qui a provoqué de brèves interruptions du signal GPS dans un rayon de 19 km. Les avions survolant la zone ont subi des erreurs temporaires de relevé d'altitude et des coupures radio. Aucune activité solaire n'a été détectée à ce moment-là, et aucune source terrestre n'a été identifiée. En Louisiane, un professeur de sciences atmosphériques de la LSU a observé un schéma récurrent. Ces anomalies se formaient systématiquement aux intersections le long de la trajectoire géographique en forme de mineur. C'est comme si le champ électromagnétique terrestre était stimulé de manière sélective le long d'un trajet spécifique, un phénomène que nous n'avions jamais observé auparavant, a déclaré le professeur. Plus intriguant encore, la faune de certaines de ces régions a été observée en réaction aux perturbations, des troupeaux se sont précipités sans raison apparente, des oiseaux migrateurs ont dévié de leurs itinéraires habituels, dans le sud de la Géorgie, des dizaines d'abeilles ont effectué des spirales erratiques avant de mourir en quelques minutes. Les infrastructures civiles sont également touchées. Dans l'est de l'Oklahoma, les centres de répartition d'urgence ont signalé des pannes temporaires lors de pics de surtension, les antennes relais de téléphonie mobile ont été brièvement hors service, et les entreprises de services publics ont signalé des irrégularités de tension, sans tension visible sur le réseau. Malgré ces interruptions, aucune panne matérielle n'a été détectée. Plusieurs communautés amérindiennes situées le long de cet arc ont commencé à s'exprimer, faisant référence à des traditions orales annonçant une transformation à venir marquée par un changement du bourdonnement de la Terre. Les anciens des nations Shakab et Apache ont souligné les similitudes frappantes entre ces événements actuels et les récits transmis de génération en génération, mettant en garde contre un second réveil marqué par une énergie surnaturelle s'élevant de la Terre. Ce qui rend ce phénomène encore plus fascinant, c'est que ces ondes électromagnétiques font écho à des descriptions trouvées dans d'anciens textes prophétiques. Dans Ézéchiel et Zacharie, on trouve des références au feu dans le ciel et au tremblement de terre, termes qui, selon certains spécialistes, pourraient décrire symboliquement les perturbations électromagnétiques et les changements d'énergie dans le monde naturel. La précision de cet alignement, les schémas coordonnés et la convergence émergente des phénomènes physiques, géographiques et prophétiques ne peuvent être ignorés. Ces sursauts électromagnétiques ne sont pas de simples anomalies, ce sont des signaux silencieux, invisibles, mais profondément ressentis. Ils suivent les cieux, les lumières, les animaux et les paroles anciennes, et ils signalent que la deuxième phase de la séquence prophétique n'est plus une théorie, elle se déroule sous nos yeux. Les biologistes et les pisteurs de la faune sauvage ont observé des schémas migratoires inhabituels, des oiseaux déviant de leur trajectoire, des déplacements massifs d'animaux hors saison et des problèmes de navigation documentés dans les zones suivant le trajet du mineur. Ces comportements prophétiques étaient décrits dans des textes anciens comme celui d'Osée comme des signes de la création réagissant à des changements spirituels invisibles. Selon les écrits hébreux, un indicateur clé de la seconde phase de ce triplet prophétique n'est pas seulement les phénomènes environnementaux, mais aussi une augmentation de l'activité spirituelle intérieure. Ces derniers temps, des personnes de tous horizons ont constaté une augmentation des rêves et des visions, ces personnes, sans connaissance préalable des phénomènes ou des enseignements qui les entourent, rapportent des rencontres spirituelles étonnamment similaires. Il est crucial de comprendre que ce modèle se développe indépendamment de la conscience humaine. Le calendrier divin avance indépendamment de notre reconnaissance, mais l'histoire montre que ceux qui interprètent les signes sont plus attentifs au moment présent et plus profondément touchés par ses bienfaits. Comme l'a dit Jésus, vous savez interpréter l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas interpréter les signes des temps. Cette sagesse reste tout aussi pertinente aujourd'hui. Alors, comment devrions-nous réagir alors que ce modèle prophétique continue de se dérouler? Localisez-vous spirituellement. Le renouveau de 1857 a débuté avec seulement 6 personnes priant pendant la pause déjeuner. Commencez petit, prière quotidienne, lecture des Écritures et réflexion. Documentez vos expériences. Tenez un journal de vos rêves, impressions et événements inhabituels.
Ces traces personnelles permettent de relier des schémas que d'autres peuvent également observer. Renforcez vos liens communautaires. Cette phase finale se produit souvent dans les relations. Restez ouvert aux rencontres divines. Restez ferme. Vivez votre vie. Les moments spirituels se manifestent souvent au quotidien. Ce n'est pas un hasard, c'est spirituel, cela suit un schéma et cela se produit à travers notre pays. Si ce message vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à le partager. L'étude complète est disponible en lien dans la description, et dans 21 jours, nous vous donnerons des nouvelles de la troisième phase, ce qu'elle révèle et ce qu'elle signifie. Pendant ce temps, de puissantes tempêtes et tornades ont balayé le Midwest et le sud des États-Unis, faisant au moins 34 morts. Ces tempêtes font partie. Les témoignages du même système qui a frappé Chicago continuent d'affluer à travers le pays. Des visions de Jésus-Christ, le prince de la paix, ont été aperçues dans le ciel, entourées de figures angéliques rayonnantes. Les vidéos et les images sont devenues virales en quelques minutes. La population a été stupéfaite et choquée, et beaucoup sont tombés à genoux. Dans chaque ville, les chrétiens ont prié, pleuré et posé la même question, est-ce la fin? Il ne s'agit pas d'une affirmation isolée de quelques croyants. De New York à Los Angeles, de la Bible Belt au Nord-Ouest Pacifique, les gens décrivent la même vision, une silhouette humaine et rayonnante, suspendue dans le ciel, les bras tendus, rayonnant de lumière. Nombreux sont ceux qui ont décrit cette figure comme ressemblant aux représentations traditionnelles de Jésus-Christ. D'autres n'avaient pas besoin de comparaison, ils s'effondrèrent, submergés par une présence qu'ils reconnurent instinctivement comme divine. Des témoins parlent d'une paix profonde qui s'installa à cet instant, un silence si profond qu'il étouffa toute circulation, toute conversation et toute pensée. Les enfants pointaient du doigt. Les adultes pleuraient ouvertement. Des inconnus s'étreignaient, unis par le sentiment de voir quelque chose de plus grand que l'histoire, quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, quelque chose qui transcendait le temps, la politique et les croyances. Dans les parcs, sur les trottoirs, à travers les fenêtres et les pare-brises, des millions de personnes restaient fascinées par une vision qu'aucun écran ni aucune théorie ne pouvait complètement contenir. Tout cela se déroule à un moment où la nation est déjà à bout de nerfs. Les divisions politiques s'accentuent, les troubles sociaux s'amplifient et la confiance dans les institutions est au plus bas. La peur et l'incertitude règnent. Nombreux sont ceux qui ont le sentiment que le tissu culturel s'effrite et que le pouvoir central ne tient plus. L'anxiété se cache sous le quotidien, un murmure silencieux de doute quant à l'avenir. Les familles sont tendues, les communautés fragmentées, et l'espoir, pour beaucoup, semble fragile, leur filant entre les doigts. Et puis cet événement s'est produit, quelque chose d'indéniable, d'inexplicable, ni un titre, ni un canular, ni une distraction passagère dans le tourbillon incessant des nouvelles et du bruit. C'était quelque chose de différent, quelque chose qui a touché les cordes sensibles, bouleversé l'âme et murmuré, dans le langage de l'éternité, vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas la fin. C'était comme si, en un instant, un message avait percé le brouhaha, un appel à se souvenir de ce qui avait été oublié, à voir ce qui était resté longtemps invisible. À cet instant, la foi n'était pas qu'un mot, c'était une présence pesante et réelle invitant une nation à s'éveiller. Nous avons appris que le président Trump et le président ukrainien Zelensky se sont rencontrés avant les funérailles. Le pape François est décédé, mais son enterrement au Vatican a accompli l'impensable. Hier, j'ai exhorté chacun à être très attentif et j'ai averti qu'un événement monumental pourrait se produire, et c'est ce qui s'est produit. Vous souvenez-vous de la vive confrontation entre Trump et Zelensky il y a 2 mois? Depuis, ceux qui sont spirituellement vigilants, en particulier les sentinelles de la fin des temps, sont en alerte maximale pour détecter les signes d'une escalade d'une guerre majeure. Mais ce matin, un événement extraordinaire s'est produit au Vatican. À l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, les présidents Trump et Zelensky se sont rencontrés en tête-à-tête pour un entretien privé. Zelensky a ensuite annoncé au monde entier que leur rencontre avait été très productive et pacifique. Mes amis, ce n'est rien de moins qu'un miracle. Ce qui n'a pas pu être accompli dans le bureau ovale s'est produit dans les murs sacrés du Vatican. Personnellement, j'y vois un message clair de Dieu, les miracles sont toujours réels et actifs dans notre monde.
Je vais approfondir ce que cette rencontre historique signifie pour les croyants et comment elle pourrait remodeler le calendrier prophétique que nous vivons tous. Mais avant tout, je vous invite à regarder cette vidéo importante. Des produits chimiques dangereux ont explosé, mais nous n'avons pas pu en identifier le type. Un responsable de la gestion de crise a déclaré « Mes amis, ce que vous allez voir est une vidéo récente en provenance d'Iran montrant une explosion massive dans un grand port. » L'événement n'était pas fortuit. Il s'est produit au moment même où Trump et Zelensky se rencontraient en privé dans la basilique Saint-Pierre de Rome. La cause de l'explosion reste inconnue, et les enquêteurs tentent encore de reconstituer les faits. Mais ce qui est indéniable, c'est la chronologie, elle s'est produite le même jour que les funérailles du pape François et lors de l'une des rencontres les plus inattendues entre deux dirigeants mondiaux de l'histoire récente. Peut-on vraiment croire qu'il s'agissait d'une simple coïncidence ? Ce que le monde a vu ce jour-là semblait, à première vue, être une lueur d'espoir et de réconciliation. Deux personnalités influentes, jusque-là en désaccord, se sont retrouvées et ont fait état d'un dialogue constructif et pacifique. Les médias n'ont pas tardé à saluer cette avancée diplomatique, symbole d'une unité potentielle dans un monde de plus en plus fracturé. Nombreux sont ceux qui se sont réjouis, convaincus qu'une ère nouvelle s'ouvrait. Mais pour ceux qui sont spirituellement en phase la véritable Église, le véritable corps du Christ, les perspectives sont bien moins roses. Nous n'entrons pas dans une ère de paix véritable, nous entrons plutôt dans une période cruciale où la tromperie prospérera. Derrière la célébration de prétendus accords de paix et de victoire politique, un plan bien plus sombre et dangereux se prépare en catimini. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'un mouvement orchestré par Dieu. C'est l'œuvre de l'adversaire, qui utilise des illusions d'harmonie pour désarmer et endormir l'humanité dans un faux sentiment de sécurité. Un geste public du Vatican n'est pas synonyme de paix durable. Les Écritures nous ont déjà prévenu que, dans les derniers jours, des proclamations de paix et de sécurité seront immédiatement suivies de destruction soudaine et catastrophique. L'ennemi ne se préoccupe pas de troubles à court terme, il construit méthodiquement un système de contrôle absolu à l'échelle mondiale. L'objectif est simple, semer le chaos, la peur et la confusion, et manipuler les masses pour les amener à accepter volontairement une fausse solution. La peur rend les gens faciles à contrôler. Lassés de la tourmente, les citoyens réclameront un dirigeant qui promette de mettre fin à la confusion et de rétablir l'ordre. Et c'est exactement le plan. Lentement et systématiquement, les fondations d'un gouvernement mondial, d'une économie mondiale et même d'une religion mondiale qui nie le véritable Christ sont posées. Les fondements de ce système mondial ne sont pas théoriques, ils se développent sous nos yeux, tandis que le monde est distrait par le théâtre politique et les spectacles médiatiques. L'ennemi progresse sur tous les fronts, les institutions politiques sont poussées à leurs limites, les systèmes économiques sont déstabilisés et les technologies émergentes sont déployées pour surveiller et contrôler. Même au sein de l'Église, des dirigeants autrefois dignes de confiance compromettent la vérité en échange d'influence. L'armée ennemie va au-delà des soldats traditionnels, c'est une coalition de célébrités, d'influenceurs des médias sociaux, de prédicateurs corrompus, de fonctionnaires du gouvernement, de présentateurs de journaux télévisés et de bien d'autres qui, consciemment ou non, font avancer ce sombre programme. Comme si les signes déjà observés ne suffisaient pas, d'étranges phénomènes se produisent partout aux États-Unis. Les habitants signalent des sons étranges et inexpliqués, des grondements métalliques profonds, des grondements sourds et des explosions semblables à des trompettes qui résonnent dans le ciel sans source visible. Il ne s'agit pas d'événements isolés que les explications conventionnelles peuvent écarter. Ils sont enregistrés dans les villes et les zones rurales, ils captent souvent l'attention des médias locaux et déconcertent les scientifiques, qui n'ont pas encore proposé d'explications convaincantes. Le ciel lui-même semble gémir, crier, comme si la création annonçait un profond changement. Et les oreilles humaines, trop émoussées pour entendre. Parallèlement, des tempêtes violentes et intempestives s'abattent sur le pays avec une intensité croissante. Des régions autrefois soumises à des conditions météorologiques douces et prévisibles sont désormais confrontées à des tornades catastrophiques qui rasent des communautés sans prévenir. Des pluies torrentielles provoquent des inondations dévastatrices et des averses de grêle si violentes que des quartiers entiers sont réduits en ruines en quelques minutes. L'équilibre naturel semble perturbé, comme si la terre elle-même vacillait sous le poids d'une agitation spirituelle.
Il ne s'agit pas de simples incidents météorologiques étranges, ils s'inscrivent dans un bouleversement plus vaste, un avertissement profond et urgent pour tous ceux qui ont des yeux pour voir et un cœur pour comprendre. Les Écritures parlent d'une époque où les puissances célestes seront ébranlées, et ce à quoi nous assistons actuellement correspond étrangement à ces anciennes prophéties. Il ne s'agit pas d'une série d'événements malheureux, mais d'une sonnette d'alarme spirituelle qui se fait plus forte et plus insistante chaque jour qui passe. Pour ceux qui marchent au plus près de Dieu, il devient de plus en plus évident que ces phénomènes ne sont pas des accidents de la nature. Ils sont un message divin, un signe du Créateur lui-même appelant l'humanité à la repentance, à la vigilance et à la préparation. Dans sa miséricorde, Dieu envoie souvent des avertissements avant le jugement. Il ébranle les cieux, secoue la terre et perturbe l'ordre normal des choses pour réveiller ceux qui dorment, ramener ceux qui se sont égarés et fortifier le cœur des fidèles. Des bruits étranges, des tempêtes violentes, l'instabilité de la nature, tout cela pourrait bien être des manifestations de la main du Seigneur, nous poussant à faire attention, à reconnaître la saison dans laquelle nous nous trouvons et à préparer nos cœurs à ce qui vient. Dieu a toujours parlé à travers sa création. Le psaume 19 dit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, les nus proclament l'ouvrage de ses mains. » Jour après jour, ils déversent leurs paroles, nuit après nuit, ils révèlent la connaissance. Ce que nous vivons aujourd'hui est la continuation de ce discours divin, mais il n'est plus doux, il est urgent, il n'est plus subtil, il est retentissant. Le monde avance, distrait par la politique, le divertissement et les aspirations matérielles. Mais ceux qui appartiennent à la véritable Église ne doivent pas se laisser tromper. Les signes avant-coureurs se multiplient, l'atmosphère spirituelle évolue. La patience de Dieu est immense, mais pas illimitée. Il donne à l'humanité toutes les chances de revenir à lui, de le chercher tant qu'il est encore possible de le trouver. Si vous ressentez une certaine agitation dans votre esprit, si vous avez remarqué que le temps vous semble plus court, si vous avez le sentiment que le monde non seulement change mais s'effondre, vous ne l'imaginez pas. Vous entendez le même appel que les prophètes, un appel urgent qui a résonné à travers les siècles à l'approche de grands changements. Ce n'est pas le moment de rejeter ces signes comme des phénomènes naturels. Ce n'est pas le moment de minimiser ce que l'Esprit révèle clairement. C'est le moment d'écouter, de veiller, de prier et de chercher refuge non pas dans la force humaine, mais dans les bras éternels du Sauveur. Dieu ne laisse jamais son peuple sans direction. Si vous êtes ancré en lui, vous saurez discerner quand agir, quand parler et quand garder le silence. Il guide son reste non par la panique, mais par la sagesse divine. Nous vivons une période cruciale, non pas par peur, mais pour fortifier notre cœur et notre esprit, en nous enracinant plus profondément en Christ, le fondement inébranlable. Et à mesure que nous grandissons en lui, nous devons être pleinement attentifs aux signes qui se manifestent autour de nous, des signes contre lesquels les Écritures nous mettent en garde depuis longtemps et qui annoncent le retour prochain de notre Roi. Jésus nous a clairement annoncé dans Matthieu 24 que dans les derniers jours, nous verrions des guerres et des rumeurs de guerre, des nations s'élevant contre des nations et des royaumes contre des royaumes. Il a mis en garde contre des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. Ces événements, a-t-il dit, sont le début des douleurs de l'enfantement, des contractions qui augmenteraient en intensité et en fréquence à mesure que le jour de son retour approche. Les faux docteurs et les faux prophètes se multiplient, égarant beaucoup de gens avec un évangile édulcoré qui offre du réconfort, mais pas de repentance, et promet des bénédictions sans abandon. La haine et les divisions s'intensifient, les familles se fracturent et les nations s'effondrent de l'intérieur. La volonté d'un système mondial unique de gouvernement, d'économie et même de religion n'est plus une théorie, mais une réalité croissante. Il ne s'agit pas d'événements aléatoires, ce sont des signes divins, des avertissements intermittents adressés à un monde qui se précipite vers l'accomplissement final des prophéties. Les appels de la trompette céleste résonnent dans l'esprit de ceux qui ont des oreilles pour entendre. Renforcez votre vie de prière, réaffirmez vos convictions et préparez votre esprit à défendre courageusement la vérité, même lorsqu'elle devient impopulaire. Entourez-vous de croyants éveillés, vigilants et sérieux dans leur marche avec Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être négligents en ce moment. Alors que le chaos s'intensifie et il s'intensifiera où les gens chercheront désespérément des réponses, et beaucoup s'égareront s'ils ne sont pas fermement ancrés dans la vérité.
C'est pourquoi votre rôle est si important, Dieu ne vous appelle pas à vous réfugier dans la peur, mais à briller comme une lumière dans les ténèbres croissantes, à être une voix ferme et inébranlable alors que le monde panique. La réalité est la suivante, vous êtes né pour cette époque, vous avez été choisi pour cette génération. Si vous restez ancré en lui, vous ne survivrez pas simplement à la tempête, vous la traverserez avec éclat, témoignant de sa puissance et de sa gloire. En ce moment, je vous invite à prier avec foi pour enraciner la paix au plus profond de votre cœur, car la paix ne viendra pas du monde, surtout en ces jours de la fin des temps. Prions ensemble. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi maintenant non pas comme des personnes parfaites, mais comme tes enfants, totalement dépendants de ta miséricorde, de ta grâce et de ta grande puissance. Seigneur, nous confessons que le monde qui nous entoure tremble, guerre et rumeurs de guerre, confusion, colère et division se répandent comme une traînée de poudre à travers les nations. Mais au milieu de ce chaos, nous détournons notre regard du bruit et le fixons fermement sur toi. Toi seul est notre rocher, notre forteresse et notre paix éternelle. Père, nous reconnaissons que la paix semble impossible en ce moment. Aucun gouvernement, aucun dirigeant mondial, aucune loi ne peut l'instaurer. La véritable paix ne peut venir que de toi et doit d'abord régner dans nos cœurs. Alors aujourd'hui, nous crions vers toi. Nous reconnaissons que nos cœurs ont parfois été troublés, laissant la peur prendre le dessus en regardant les informations. Le doute nous a murmuré des mensonges, et la lassitude a tenté de dominer notre esprit. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous déposons toute peur, toute anxiété et tout fardeau aux pieds de Jésus-Christ, notre Sauveur et Roi. Ta parole déclare, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. » Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Nous nous accrochons fermement à cette promesse maintenant. Par la foi, nous recevons ta paix dans nos cœurs. Nous rejetons l'esprit de peur, renonçons à l'esprit d'anxiété et réduisons au silence tout mensonge de l'ennemi. Nous déclarons que toi, Seigneur, tu es toujours aux commandes. Nous croyons que ta lumière brille plus fort dans les ténèbres, que ta grâce abonde encore davantage lorsque le chaos s'accroît, et que tu suscites un reste fidèle qui ne pliera pas. Nous prions pour la paix dans nos foyers, qu'ils soient des sanctuaires de ta présence, que chaque pièce soit imprégnée de l'atmosphère céleste. Nous déclarons qu'aucun esprit de division ou de ténèbres n'aura accès à nos familles. Nous te consacrons nos foyers et invitons ton esprit à régner dans chacune de nos conversations et de nos décisions. Nous prions pour la paix dans nos relations, guéris chaque blessure, répare chaque lien avec ton amour parfait. Apprends-nous à pardonner rapidement et à aimer profondément. Nous prions pour la paix au sein du corps du Christ, unis ton Église dans une véritable unité, fais taire l'esprit de discorde et purifie-la par la purification de ta parole. Fortifie les dirigeants, les pasteurs, les enseignants et les prophètes qui défendent la vérité, encourage-les et scelle-les de ton esprit. Nous prions pour le discernement, ne nous laissons pas influencer par les gros titres ou les tendances virales. Apprends-nous à rester profondément ancrés dans ta parole, à marcher avec audace, guidés par ton esprit. Nous prions pour le courage face à la persécution, pour la résilience face aux mensonges, pour le réconfort lorsque nos proches nous abandonnent. Nous prions pour les perdus, afin que, par ta miséricorde, leurs yeux s'ouvrent et qu'ils soient libérés. Seigneur, nous voici. Envoie-nous, parle-nous et brille à travers nous. Que nos vies soient témoins de ta bonté, de ta puissance et de ta paix. Merci, Jésus, pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Merci de ne jamais nous abandonner. Nous t'aimons, nous avons confiance en toi et nous avons plus que jamais besoin de ta présence. Quelles que soient les tempêtes et les chocs que nous subissons, tu ne nous abandonneras jamais. En ce moment, nous ancrons nos âmes en toi. Nous déposons toute peur à tes pieds et respirons ta paix. Nous proclamons avec audace et de tout notre cœur, mon âme va bien. Au nom puissant, infaillible et éternel de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Fermé. Pour certains, ce fut la naissance d'un mouvement. Pour d'autres, c'était un avertissement clair, les gens ne se contentaient plus d'être ignorés. Alors que le pays était confronté à des troubles civils, la nature a déchaîné sa fureur.
Une série catastrophique de tornades et de tempêtes a balayé le sud et le Midwest, provoquant des destructions d'une ampleur jamais vue de mémoire récente. Des villes entières furent réduites en ruines. Les vents arrachèrent les maisons de leurs fondations et les dispersèrent sur des kilomètres. Des terres agricoles au pâté de maisons, la dévastation fut totale. En Floride, une violente tempête s'est abattue sur la côte, provoquant des pluies torrentielles et des vents violents. Les rues se sont transformées en rivières. Les arbres ont craqué comme des allumettes et les voitures ont été submergées. Des grêlons de la taille d'une balle de baseball s'abattaient, brisant les vitres et forçant les habitants à se réfugier. Mais les orages ne cessaient pas. Ils se succédaient, laissant à peine le temps aux habitants de se remettre. Du jour au lendemain, les comtés ont été déclarés zones sinistrées. Les abris ont débordé et les hôpitaux ont eu du mal à maintenir l'électricité. Les réserves ont diminué, mais le ciel est resté instable. Puis vint l'inexpliqué. Dans plusieurs États, des explosions ont été entendues, suffisamment fortes pour faire trembler les maisons et mettre les nerfs à rude épreuve. Cependant, il n'y a eu ni tremblement de terre, ni banque supersonique, ni source connue. Ces tremblements dans le ciel ont laissé les scientifiques perplexes. Plus étrange encore, des orbes lumineux ont commencé à apparaître dans les nuages d'orage. Des lumières silencieuses et vibrantes flottaient au-dessus des villes et des villages. Ils disparurent juste au moment où l'attention se porta sur eux. Les pilotes signalèrent des comportements étranges dans le ciel, instruments défectueux, navigation confuse et avions déviant soudainement de leur trajectoire. Les vents sont devenus irréguliers et anormaux, changeant de direction à des vitesses incroyables, soulevant parfois des objets directement dans les airs, sans aucune tempête en vue. Les météorologues n'avaient aucune explication, les données ne concordaient pas, quelque chose d'anormal se produisait. Et ce n'était pas seulement dans l'atmosphère. Même les animaux semblaient le ressentir. Les oiseaux tournoyaient en battant des ailes jusqu'à s'effondrer d'épuisement. Des volées entières abandonnaient leurs habitats sans raison, migrant au mauvais moment vers les mauvais endroits. Les fermiers observaient, confus, le bétail immobile, refusant de manger, les yeux fixés vers le ciel comme s'il attendait quelque chose. Les vaches, les moutons et les chevaux semblaient agités, tous réagissant à quelque chose que les humains ne pouvaient voir. C'était comme si la nature elle-même essayait d'envoyer un message. Les premiers à le comprendre furent les animaux. L'instabilité politique, les conditions météorologiques extrêmes et les phénomènes inexpliqués ont créé un sentiment d'instabilité plus grand que n'importe quel événement isolé. Partout au pays, les gens se demandaient non seulement ce qui se passait, mais aussi ce que tout cela signifiait. Pendant des heures, quelque chose semblait anormal. Des régions jusque-là épargnées grouillaient désormais d'insectes qui dévastaient les terres agricoles, inondaient les routes et occultaient la lumière du soleil telles des ombres vivantes. À midi, dans les zones urbaines, les cerfs apparaissaient en nombre étrange, des dizaines à la fois, errant dans la circulation, s'arrêtant au milieu des routes très fréquentées avec les yeux écarquillés de confusion, pour ensuite fuir dans des rafales frénétiques. Le long des côtes, la situation s'aggravait. Des poissons s'échouaient morts en masse. Baleines et dauphins, créatures autrefois présentes dans les profondeurs, s'échouaient en nombre déchirant. Certains ont été découverts à des centaines de kilomètres de leur habitat naturel. C'était comme si la nature elle-même sentait quelque chose se construire, quelque chose d'imminent, et ne savait plus où donner de la tête. Mais les signes ne se limitaient pas à la terre ou à la mer. Quelque chose n'allait pas non plus au-dessus de nous. Les astronomes, qui cartographient les étoiles année après année, ont commencé à remarquer des changements discrets et subtils dans le ciel. Les constellations qu'ils étudiaient depuis des décennies semblaient désormais légèrement décalées, et leurs alignements habituels étaient modifiés. Ce n'était pas assez dramatique pour inquiéter même les observateurs du ciel les plus expérimentés. Mais certaines zones du ciel nocturne étaient devenues complètement obscures, là où les étoiles brillaient autrefois avec une clarté constante. C'était comme si quelque chose d'énorme et d'invisible passait entre nous et le cosmos, engloutissant la lumière des étoiles sur son passage. Les télescopes braqués sur l'espace lointain ont détecté des motifs pulsés et rythmés qui ont brièvement clignoté avant de disparaître sans explication. Ces données étaient dénuées de sens. Les satellites ont échoué en milieu d'orbite.
Les aiguilles des boussoles oscillaient de manière erratique. Les champs magnétiques enregistraient des pics à des endroits longtemps considérés comme stables. Les équipements radio commençaient à capter des rafales de sons, suivant des schémas organisés et délibérément répétés, mais leur signification restait inconnue. Certains prétendaient même entendre des sons, non pas avec leurs oreilles, mais à l'intérieur de leur corps, de basses vibrations résonnant dans leur poitrine tard dans la nuit, comme si le sol lui-même bourdonnait, comme si la terre essayait de parler. Et puis le temps est venu. Dans plusieurs régions, les gens ont commencé à signaler des heures perdues. Des pans entiers de la journée ont disparu en un instant. Les horloges se sont figées un instant, puis ont avancé de quelques minutes, voire d'heures. À certains endroits, la lune scintillait comme une ampoule défectueuse dans le ciel, comme si la réalité elle-même avait bégayé l'espace d'une seconde. Ces expériences n'étaient pas isolées, elles se multipliaient avec les manifestations, le chaos politique, les conditions météorologiques étranges, et maintenant ces signaux cosmiques. Une vérité silencieuse commença à prendre forme. Plus rien ne semblait aléatoire. Rien ne semblait déconnecté. Chaque événement, chaque changement, semblait se superposer au précédent, formant un schéma trop précis pour être ignoré. Les tempêtes n'étaient pas seulement fréquentes, elles s'intensifiaient, devenaient plus fortes, plus rapides, plus destructrices. La nature ne semblait plus suivre ses cycles, elle semblait orchestrée, comme si un compte à rebours nous attendait, comme si chaque instant s'inscrivait dans une horloge que nous ne comprenions pas. Pourtant, au milieu des vagues de destruction, il y avait quelque chose d'encore plus troublant, le silence. Une sorte de vide qui succédait immédiatement au chaos. Trop silencieux pour être paisible, trop tendu pour être calme, un néant. Les gens le décrivaient comme un bourdonnement sourd, sous-jacent, subtil, constant, à peine audible. L'air était lourd, chargé de pression, comme une tempête toujours sur le point d'éclater, mais qui ne se produisait jamais. Et la terre ne se reposait pas. Le ciel ne s'éclaircissait pas. Chaque événement semblait plus vivant que le précédent, comme si la terre elle-même tentait de réagir, de résister. Les scientifiques ont proposé des explications, anomalies météorologiques, variations des courants, fluctuations de la pression atmosphérique. Mais de plus en plus, même les experts sont restés silencieux. Parce que quoi que ce soit, cela commençait à ressembler à quelque chose de plus que la nature, quelque chose de plus profond, quelque chose d'intentionnel, qui commençait à paraître délibéré. De plus en plus de gens se rendent compte que ce n'est peut-être pas seulement une question de météo. Quand le feu tombe du ciel, quand la terre tremble, quand le ciel semble hurler, ce n'est peut-être pas seulement que la nature est imprévisible. C'est peut-être une voix qui refuse d'être ignorée, une voix trop puissante pour être réduite au silence, une voix qui ne vient pas des sermons ou des émissions religieuses, mais de la création elle-même. Et si les inondations, les tempêtes et les vents implacables n'étaient pas de simples événements, mais des avertissements? Et si ce que nous observons n'était pas seulement un chaos climatique, mais une communication spirituelle? Tout au long de l'histoire, Dieu a parlé à travers les éléments, le tonnerre au Sinaï, l'obscurité sur l'Égypte, le silence du soleil lors de la bataille de Josué, le tremblement de terre qui a déchiré le voile du temple. Or, les incendies, les inondations, les vents et les tremblements de terre ne sont pas des phénomènes aléatoires, ce sont des messages, un appel à l'éveil, non seulement physique, mais aussi spirituel. Il ne s'agit pas seulement du déplacement de la terre ou de la montée des eaux, il s'agit de l'effondrement de la vérité, de l'érosion des valeurs, de l'ébranlement des consciences. Au fond de nous, nous le ressentons. Les signes sont flagrants, leur intensité s'accroît. Quelque chose nous pousse à regarder au-delà des apparences, et pourtant, si nous continuons à l'ignorer, à le considérer comme une simple coïncidence, à le présenter comme une question politique ou climatique, nous risquons de passer à côté du message même. Cette voix ne fait pas trembler les structures uniquement pour les faits, elle révèle les cœurs. Et si nous refusons de l'écouter maintenant, nous risquons de ne pas être préparés à ce qui nous attend. Alors que le monde est aux prises avec le chaos, une nouvelle tension s'intensifie, bien plus personnelle qu'il n'y paraît. De nouvelles informations suggèrent que les dirigeants iraniens pourraient préparer une action directe et dangereuse contre Donald Trump.
Ce qui semblait autrefois être une spéculation lointaine prend désormais la forme d'une action bien plus intentionnelle. Il ne s'agit pas de simples menaces, ce sont des signaux stratégiques, ciblés et significatifs. La pression croissante autour de Trump n'est plus seulement politique, elle devient plus forte, plus sinistre et plus spirituelle. Il ne s'agit pas d'une simple réaction violente, c'est une bataille. Les poursuites judiciaires, les tempêtes médiatiques et les menaces internationales convergent. Il fait face à une résistance non seulement en tant que leader, mais aussi en tant que symbole. Pour beaucoup, Trump représente un bouleversement de programmes profondément ancrés et de structures de pouvoir invisibles. Il est désormais attaqué de toutes parts. Mais ce à quoi il est confronté le dépasse. La pression ne vient pas seulement de ses politiques ou de sa personnalité, mais de ce qu'il représente, une figure qui a défié les systèmes d'élite, s'est opposé aux structures mondialistes et a défendu publiquement des valeurs souvent marginalisées. Ce genre de défi a un prix, et l'opposition à laquelle il fait face ressemble désormais moins à un désaccord politique qu'à une guerre spirituelle coordonnée. Ce ne sont pas seulement les hommes qui sont en colère, ce sont les forces. Quelque chose d'obscur rejette quelque chose de divin, et au milieu de tout cela, une vérité émerge, Dieu n'est pas resté silencieux. Ce à quoi nous assistons n'est peut-être pas l'effondrement d'un leader, mais la révélation d'un plan bien plus vaste. Trump, malgré tous ses défauts et ses échecs, se retrouve au centre d'un conflit bien plus vaste que sa présidence. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est prêt à parler quand d'autres se taisent, à rester ferme quand d'autres reculent. Là où beaucoup voient une controverse, d'autres voient un appel. Et le poids de ce qui s'abat sur lui reflète l'ampleur de la tâche qui lui a été confiée. Plus l'attaque est intense, plus la cible est importante. Il ne subit pas seulement la pression politique, il est sous le coup d'un siège spirituel, tel qu'il n'y en a que lorsqu'on est en mesure de révéler, de protéger et de confronter ce qui est longtemps resté caché. Ils ont tout essayé, la honte, le silence, l'annulation, et maintenant, peut-être, l'élimination. Mais le ciel ne s'est pas retiré, l'appel ne s'est pas éteint, l'histoire n'est pas terminée. Ce qui semble être une destruction pourrait bien être un raffinement. Le même feu censé le consumeur sert à le façonner, à le préparer. Chaque trahison, chaque scandale, chaque vague de résistance s'inscrit dans une transformation plus profonde. Car lorsqu'une personne est choisie pour un but supérieur, le feu de l'ennemi ne détruit pas, il purifie. Ce n'est plus seulement une question de politique, c'est un moment prophétique, un combat non seulement pour la politique, mais pour le destin d'un homme et d'une nation. Les États-Unis se trouvent à un tournant spirituel, et, que Trump le veuille ou non, il est devenu un acteur clé dans la prise de cette décision. Il ne le comprend peut-être pas encore pleinement, mais un poids divin pèse sur sa vie, non pas parce qu'il l'a demandé, mais parce qu'il lui a été assigné. Comme les prophètes d'autrefois, il a été moqué et persécuté, non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il porte en lui quelque chose qui trouble les ténèbres. Même si les médias le ridiculisent, que les gouvernements complotent et que l'opposition se rapproche, le plan se poursuit. Le calendrier divin demeure inébranlable. Tandis que le bruit des gros titres tente d'étouffer la vérité, quelque chose de plus élevé est en marche. Les gens prient. Des intercesseurs émergent. Des anges sont envoyés. Un bouleversement sacré est en cours, un bouleversement qui non seulement bouleversera les cycles de l'information, mais révélera aussi une corruption persistante et révélera ce qui a été caché. Il ne s'agit pas seulement d'un homme sous le feu des critiques, c'est un royaume qui avance et qui ne sera pas arrêté. La justice divine ne s'abattra pas seulement sur ceux qui se sont opposés à Donald Trump, elle s'abattra sur tous les bastions, sur tous les systèmes d'esclavage qui ont maintenu cette nation dans des chaînes spirituelles. Alors que le conflit s'intensifie et que la guerre s'intensifie, une vérité s'impose, Trump n'est pas seulement une figure politique, il est devenu une ligne de division, un symbole pour ceux qui croient encore que la main de Dieu est sur ce pays et que ses desseins n'ont pas été anéantis par le chaos ou les compromis. Pour ceux qui refusent de céder à la peur, il est devenu un point de ralliement, non pas en raison de sa perfection, mais de sa persévérance. Ce combat n'est pas une question de personnalité, il s'agit de destin, d'héritage, de l'avenir d'un survivant et de l'âme d'une nation. Le ciel ne recule pas.
Ce à quoi nous assistons est plus qu'une controverse ou une crise, c'est une épreuve divine. Mais cette épreuve ne porte pas sur la loyauté envers un seul homme, il s'agit de savoir qui défendra la vérité quand elle ne conviendra plus. Qui continuera à rendre justice quand cela coûte plus cher que de la commodité? La haine dirigée contre Trump n'est ni fortuite ni purement politique, un courant plus profond est à l'œuvre, un courant prophétique. L'opposition perçoit ce que beaucoup n'ont pas encore saisi, si Trump mène à bien les prochaines étapes de sa mission, l'influence de l'enfer pourrait être brisée d'une manière inédite. C'est pourquoi la bataille qui l'entoure est si intense. Il ne s'agit pas d'une résistance ordinaire, c'est un coup spirituel destiné à réduire au silence ce que le ciel a désigné. Mais Dieu n'a pas terminé. Il ne permettra pas que son navire tombe avant que la mission soit accomplie. Trump ne saisit peut-être pas pleinement la profondeur de sa vocation, mais dans le silence, loin des projecteurs, Dieu est à l'œuvre. En coulisses, sous le poids de la controverse et du chaos, une transformation s'opère. Ces moments d'intimité le transforment, il atténue son orgueil, peaufine sa raison d'être, le prépare au rôle qui l'attend. Bientôt, le changement sera indéniable. Sa voix commencera à exprimer non seulement la défiance, mais aussi une conviction profonde. Ses paroles seront marquées par plus que de la stratégie, elles seront porteuses de clarté spirituelle et de révérence. Il ne s'agit pas de l'effondrement d'une nation, c'est le travail qui mène à la naissance de quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas de Trump se levant pour sauver un pays, il s'agit de Dieu utilisant un instrument bienveillant pour briser les barrières et révéler les ténèbres. Le malaise, les secousses, la pression ne sont pas inutiles, ils produisent quelque chose. Ce ne sont pas des signes d'effondrement, mais des signes de progrès. Trump n'est pas la pièce maîtresse, mais un instrument, forgé dans le feu, éprouvé par la pression, et désormais façonné pour quelque chose qui le dépasse. Il ne se retirera pas, non pas par ego, mais parce qu'il commence à comprendre qu'il ne s'agit pas de lui, il s'agit d'une bataille éternelle, dont le prix est élevé, mais l'objectif plus grand. Elle est raffinée comme l'huile d'olive extraite par broyage, comme l'or purifié par la chaleur. Ce que l'ennemi cherchait à détruire, Dieu l'utilise pour le fortifier. À chaque croyant las, à chaque cœur qui peine à tenir bon, souvenez-vous de cette promesse, ne laissez pas la tempête vous aveugler quant à votre objectif. Ne laissez pas le volume des accusations étouffer la voix de la prophétie. Dieu ne s'est pas détourné de cette nation, il réveille ceux qui brûlent encore pour la vérité. Il suscite de nouvelles voix. Il mobilise les fidèles. Ce moment n'est pas la fin, c'est le commencement. Restez vigilants, gardez votre esprit vigilant et votre foi vivante. Le tremblement a à peine commencé, et sous la pression du poids divin, un serviteur se forme, non par approbation humaine, mais par nomination céleste.